Devant le palais de la Source du département de la Réunion, des jeunes et des moins jeunes se sont retrouvés. Ces visages connus des anciennes générations sont aujourd'hui observés par les jeunes représentants des collèges réunionnais. Oui, des personnes importantes du département, des historiens, des députés certains, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur le Président qui va bientôt arriver aussi. Donc voilà, plein d'intervenants qui pourront nous aider et répondre à nos questions au sujet de la départementalisation. On va être actifs, voilà. On va intervenir, on va en apprendre plus sur le passé pour pouvoir faire plus pour l'avenir et c'est ça le but. Pourquoi l'avenir c'est qui ? L'avenir c'est nous, mais en vrai c'est aussi eux, parce que s'ils nous aident pas, on n'ira pas loin. Depuis 75 ans, ce lieu rassemble, ce lieu partage, ce lieu permet la transmission entre générations. Pour cela, chacun dans son domaine d'activité a pu parler avec son cœur. Alors le président parlait du vivre ensemble. Effectivement, le vivre ensemble, le consensus social fait partie du vivre ensemble, mais l'aménagement, c'est un élément de consensus social quand ça marche, et c'est surtout un élément de faire ensemble au-delà du vivre ensemble. On n'a pas besoin d'aller des grandes écoles faire des bacs plus 7, 8, plus 10. C'est être pragmatique, savoir ce qu'on a envie, avoir cette capacité d'avancer. Le rattrapage depuis 1946 a été énorme. La santé a emmené le progrès. Des projets d'envergure ont suivi dans le domaine des transports, de l'éducation, de l'agriculture, de la culture ou encore du sport. J'aurais envie de vivre nulle part ailleurs, parce qu'il y a ici une qualité de vie. Et j'espère que l'offre alimentaire, l'offre vient s'ajouter au fait que quand même vivre à La Réunion, c'est quand même un privilège. Et quand on touche le fond de la piscine, on remonte toujours. Hein. Et demain, on va remonter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous, jeunes, vous n'avez pas de doute à avoir. Aucun doute. Des septuagénaires et des collégiens pour faire ensemble société, voilà le fil conducteur de cette matinée. Nous avons décidé en quelque sorte aujourd'hui de donner le coup d'envoi des manifestations qui vont jalonner l'année 2021. Alors symboliquement, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre dans un dialogue fécond, nourri, mettre ensemble, réunir des gens qui ont construit la Réunion, nos aînés, qu'on pourrait qualifier d'enfants de la départementalisation, devenus aujourd'hui adultes. Et puis les jeunes de la décentralisation, qui montrent d'une part la gratitude que nous devons avoir à l'égard de ces anciens, toujours en bonne forme, physique et intellectuelle, et également la préparation de l'avenir avec nos jeunes du CDJ. Et ce qui a été souligné ce matin, c'est notre vivre ensemble. Le vivre ensemble constitue le socle aujourd'hui de cette population réunionnaise. Beaucoup d'informations sont passées ce jour-là. C'est maintenant à chacun de nous de s'approprier le passé afin de construire l'avenir ensemble. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Souvenons-nous, en 1939, Adolf Hitler et les nazis de l'Allemagne décident de déclarer la guerre à la France, ils envahissent la France. Un an après, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel au peuple de France, à tout le peuple de France, à résister, à ne pas céder à la panique. Et puis, la France s'organise. Le 28 novembre 1942, l'appel du général de Gaulle qui a été entendu à La Réunion fait qu'ici, sur cette place où nous sommes, le Léopard arrive au large des côtes de La Réunion pour inviter les jeunes réunionnais qui veulent aller se battre à côté des forces françaises libres et du général de Gaulle de monter à bord et de rejoindre Londres. Et ici même, là où cette place, cette statue a été érigée, eh bien, il y avait de nombreux jeunes, dont certains n'avaient pas 18 ans, qui étaient des volontaires pour aller combattre. C'était le 28 novembre 1942. Et le 8 mai 1945, la France a vaincu l'Allemagne. L'Allemagne est défaite
l'Allemagne ait battu la France du général de Gaulle, a gagné. Nous sommes le 8 mai 1945. Au mois d'octobre 1945, le gouvernement français décide de lancer des élections pour élire des députés qui constitueront l'Assemblée constituante de la France. Les 2 députés qui sont élus, Léon Lépée-Avanche et Raymond Vergès, rejoindront à Paris leurs homologues Aimé Césaire et les autres députés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Ils obtiennent que le 19 mars 1946 soit votée la loi qui fait de notre pays un département français. Si le général de Gaulle n'avait pas lancé son appel, aujourd'hui peut-être serions-nous toujours une colonie. Plus tard, l'Europe viendra et nous serons à La Réunion, la région ultra-périphérique de l'Europe, la région française de l'Europe ultra-périphérique dans l'océan Indien. Aujourd'hui, nous avons à poursuivre le travail qui a été fait par les autres. Eh bien, je me félicite que des jeunes dans ce pays sentent leurs responsabilités et je voudrais citer cette jeune fille qui a 14 ans seulement et qui déclarait dans la presse cette semaine « J'ai conscience aujourd'hui que nous vivons une période très difficile et en tant que jeune réunionnaise, je ne sais pas très bien à quoi ressemblera notre avenir, mais je me dis qu'il faut qu'on garde espoir, il y aura des jours meilleurs. » Eh bien, grâce au général de Gaulle, à son engagement, nous sommes aujourd'hui avec nos jeunes dans une période où nous allons nous battre pour améliorer les choses. C'est de cela que nous allons discuter dans quelques instants. On est sur le site historique de la conserverie Royal Bourbon, société que la famille Moreau a rachetée en 1985 à la famille de Villeneuve. Venez, je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire de Royal Bourbon. Donc un site qui est aujourd'hui en friche, mais qui a fonctionné à peu près jusqu'aux années 85. C'est un bâtiment chargé d'histoire, puisque à l'origine c'était une préparation de vanille et c'est ensuite devenu une conserverie. Je vois toute l'histoire de la Réunion, l'histoire industrielle de la Réunion depuis la départementalisation. On est sur le site historique de la conserverie de Villeneuve, donc, qui a été créé en 1949, à l'origine donc pour transformer et conserver les produits agricoles de l'exploitation, puisque on fabriquait aussi bien des hachards de palmistes et des pâtes de piment que des conserves de bichiques en boîte. Je me souviens surtout des bichiques et des paniers de bichiques qu'on récupérait sur le bord des berges de la rivière des Roches. Aujourd'hui, il n'y a plus de bichiques. Au démarrage de la départementalisation et pratiquement jusqu'à 1981, date de la mise en place du RMI, nous étions quand même dans une situation où beaucoup de Réunionnais ne mangeaient pas à leur faim et les inégalités étaient très fortes, quoi. Donc il y avait une population quand même qui était un peu démunie et surtout dans une situation de précarité très forte. Nous, on a démarré avec ce qu'on appelle la vente à la Chine, c'est-à-dire la camionnette qu'on chargeait le matin et on faisait la tournée des boutiques chinoises et on vendait, on encaissait tout de suite. Et nous sommes passés d'une société où il y avait une précarité et très peu d'offres à une société pléthorique avec une offre gigantesque. Il a fallu que des entreprises réunionnaises trouvent leur place dans ce monde qui était réservé à l'importation pendant de nombreuses années. Là, on rachète la société en 1984, 300 000 € de chiffre d'affaires et 4 personnes. Et aujourd'hui, on est plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est à 140 personnes. 350 000 boîtes à peu près vendues par mois. Ça fait vraiment partie de la culture créole, les conserves d'haricots. Et nous, on a su accompagner la ménagère réunionnaise sur une facilitation de la cuisine avec des conserves de haricots. On est passé d'une société où on était replié sur nous-mêmes
avec un blocus pendant la guerre. On est ensuite arrivé à une société où on a été en lien direct avec la métropole, départementalisation et ouverture, mais essentiellement vers la France. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une troisième révolution, c'est l'ouverture vers l'international. Les élus de la collectivité adoptent le plan départemental de transition écologique et solidaire. Un plan qui fixe les grandes orientations du département pour préserver notre environnement et ses engagements pris pour faire évoluer la société réunionnaise. Un plan de transition qui s'est construit autour d'une grande concertation citoyenne. L'objectif de ce plan est de démontrer que le changement est possible aujourd'hui. Donc ensemble, réussir donc ce plan avec l'ensemble des Réunionnais. On pense donc aux agents, aux services, aux élus, aux entreprises, aux associations, aux citoyens, donc avec toutes les forces vives et bienveillantes de la Réunion. Les élus ont également adopté lors de cette séance plénière un plan visant au développement de la filière biologique sur notre territoire. 5 millions d'euros y seront consacrés. Le plan comprend globalement 4 axes. Le premier, c'est de faire en sorte de mobiliser du foncier préférentiellement donc pour les agriculteurs qui se lancent dans le bio. C'est d'accompagner effectivement l'installation et la conversion en bio avec à la fois la poursuite du dispositif départemental d'aide à la certification. Un troisième axe qui vise à développer les nouvelles pratiques. Donc il y a tout un volet innovation qui va être accompagné. Et enfin, le dernier volet, c'est de permettre aux consommateurs d'accéder plus facilement, avec notamment la réalisation de marchés spécifiques pour les produits bio. Le département reconduit son engagement au plus près des communes et des CCAS avec l'adoption du pacte de solidarité territoriale deuxième génération. 100 millions d'euros seront alloués sur les 3 prochaines années à l'aménagement et au développement économique et social des communes de la Réunion. Les élus ont également adopté à l'unanimité une motion relative à l'accélération urgente de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur l'île. Bienvenue dans la Grande Île. Madagascar, c'est 27 millions d'habitants, 19 ethnies, le grenier de l'océan Indien. Depuis plus de 12 ans, le département de la Réunion est engagé dans le rayonnement de la francophonie à travers ses visages. Ouais, on va traverser. À 1h30 de vol, une des actions phares est le soutien au déploiement des assistants d'éducation en langue française dans les établissements scolaires. En temps normal, comme Melvin, ils sont plus d'une 50aine sur Madagascar. On est chez moi, à Tana, Madagascar. J'ai 18 ans. Avant, j'étais au lycée Jules Ferry, en bac pro électrotechnique. Et après mon bac, j'avais pas trop d'idées de quoi faire plus tard dans ma vie. Et du coup, ma famille m'a parlé du service civique. À 18 ans, voyager est d'abord la rencontre avec soi-même. Partager ses acquis francophones avec des jeunes prend de suite tout son sens. Là, on est au lycée Jules Ferry. Ouais. Et c'est un très très beau bâtiment. Franchement, super. À Faravouch. Le lycée principal, parce qu'il y en a deux. Il y a une annexe un peu plus bas. Voilà, Faravouch. Il reste encore. En fait, tes élèves t'apprennent à parler malgache, c'est ça? À prononcer les mots malgaches. Manaona, voilà. Voilà. Bonjour, au revoir, enfin à la base. Mon boulot, c'est animateur en langue française. En tout, on a 26 classes. Et ça se passe super bien. Je dois faire parler les élèves en français. Bon, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec notre culture insulaire, mais on n'a pas eu trop de problèmes. Il y a une différence énorme parce qu'ils participent déjà beaucoup plus. Ils ont moins peur à parler. Enfin, on ne fait pas trop de leçons avec eux et on s'améliore mieux en parlant en français avec eux tout le temps puisque la prof de français ici ne parle pas genre, tout le temps français. Les élèves de mon lycée sont très talentueux en chant, en poème, en dessin, en tout. Et vraiment, c'est un super boulot de faire ça. J'adore faire ça. Cette expérience a clairement changé ces jeunes volontaires internationaux. Pour quelqu'un de 18 ans, c'est sûr que
partir à l'étranger, surtout à Madagascar, travailler à Madagascar, c'est compliqué, mais bon, après on s'habitue, hein, on est jeune et on s'habitue à tout. Plus de 300 volontaires internationaux font rayonner le français dans cette zone de l'océan Indien depuis 2008. Ce jour-là, une partie des volontaires internationaux se sont retrouvés. Je suis attaché de programme éducation, agriculture, familiale. J'aide aussi des enfants en soutien scolaire. Ordinateur culturel. D'accompagner les différents AELF dans les 9 établissements sur Madagascar. On est au lycée Antoine pour l'appui à la francophonie. En langue de français à lycée Jules Ferry. La sensibilisation dans les EPP, dans les écoles primaires publiques. Et un club de meringue. Parmi les volontaires, Johan a un beau CV. Après une expérience métropolitaine, il voit son avenir dans la coopération. Donc je suis VSI en fait, volontaire en solidarité internationale, donc encadré par France Volontaire. J'ai été déjà VSI 2 années, les 2 dernières années en fait avant d'arriver à Madagascar en Inde. Donc j'étais coordinateur culturel pour l'Alliance française de Pondichéry. Une mission qui s'est très bien passée et j'ai eu l'occasion donc voilà de rebondir sur une dernière année, enfin une autre mission plutôt de VSI. Donc voilà, à Tananarive, à l'OIF. Mise à disposition par le département à l'OIF, son cadre de travail est énorme. D'abord noter sa capacité rapide à s'intégrer, ça c'est exceptionnel. Quitter son territoire, se retrouver sur un autre territoire, dans un autre cadre administratif et s'intégrer aussi rapidement. Je lui ai dit d'ailleurs quand il est arrivé, il est allé tout de suite dans le grand bain. Il n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc c'est une bonne chose. Non, on est très content. C'est justement parce que je suis réunionnais que j'ai pu partir en mobilité, notamment encadré par le département aujourd'hui, qui encadre ce type de mission, ce type de mobilité internationale, de cette zone océan Indien en fait, qui est en plein développement économique, culturel. Et il y a énormément de choses à faire en fait dans cette zone. Et la Réunion a sa carte à jouer et les Réunionnais ont leur carte à jouer aussi en fait. Le ministère de l'Europe et celui des Affaires étrangères ont reconnu ces actions. Un accord cadre sur la promotion du français, la diversité linguistique et culturelle et l'augmentation des échanges a été signé le 28 juillet 2020 avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie et le département de la Réunion. La francophonie est un enjeu pour nous tous. Et ce n'est pas seulement un ensemble de projets que la COI peut porter, la COI dont la langue d'usage est le français, avec l'Organisation de la francophonie, avec l'Agence universelle de la francophonie, avec les universités de la région, avec nous. C'est l'exemple du conseil départemental de la Réunion qui s'est vraiment mobilisé pour la francophonie dans des pays de la zone, aux Seychelles, à Madagascar. Il faut aider ces pays à rester francophones. Leur jeunesse est très nombreuse, leur démographie est dynamique. Il faut, comme le fait le conseil départemental, former des enseignants qui vont aller dans des villages. L'État ou l'Organisation de la francophonie ne peuvent pas tout à eux seuls. La collectivité départementale est ainsi résolument engagée dans le rayonnement de la francophonie. Prochainement, c'est Marine qui rejoindra Johan à l'OIF à Madagascar en tant que chargée de communication. Pour moi, c'est une occasion d'aller un peu à l'aventure, de découvrir les populations qui sont proches de nous. Et au-delà des populations qui sont proches de nous, c'est aussi des populations dont on descend, en fait. Et donc, en fait, la coopération, pour moi, c'est un peu l'avenir et c'est de penser, en fait, cette coopération proche de nous et cette coopération au service de l'Indian Océanie et au service de la France et des Réunionnais. En proximité avec les pays anglophones et lusophones de l'Afrique australe, orientale et de l'Inde, la Réunion, département français dans l'océan Indien, déploie ses visages, une sentinelle pour la francophonie. Mais ouais, franchement, c'est une expérience à vivre. Franchement, c'est super de vivre ça, franchement.